Europe 1. Le grand direct des médias, ici au Salon de l'Agriculture avec Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cette émission qui se prépare dans le plus grand secret, une émission autour de la consommation de cannabis. Jérôme Ivaditchenko, vous êtes notre expert média, vous nous avez rejoint ici au Salon de l'Agriculture. Alors que sait-on de ce programme? Alors pour l'heure, on a seulement quelques détails. Il faut dire que cette émission en est au stade du pilote, c'est-à-dire au tout début de sa conception. C'est lundi, dans la nouvelle édition sur Canal+, qu'on a appris l'existence de ce projet. Le magazine de la mi-journée de la chaîne cryptée évoquait un programme de la chaîne anglaise Channel 4 qui va diffuser le 3 mars prochain un documentaire sur les risques de la consommation de cannabis pour la santé. Un programme dans lequel Jon Snow, présentateur vedette de la chaîne, le David Pujadas anglais, va fumer un joint, puis, entouré de médecins, en montrer les effets sur son comportement. Et le magazine de Canal+ a voulu savoir ce que pensait un addictologue français de ce concept. Il est allé à la rencontre du docteur Philippe Battel. Montrer à la télévision par des expériences qui sont bordées par des scientifiques qui connaissent de manière très pointue le sujet, comment le cannabis va fonctionner sur le cerveau et le paralyser, moi je trouve que c'est beaucoup plus parlant pour la moitié de nos adolescents qui vont expérimenter ce produit. Et moi j'ai vraiment un projet de montrer comme ça comment des adolescents qui ont une chose très simple à faire, comme le samedi après-midi choisir un ciné et un restaurant, sont incapables sous cannabis de le faire. Alors, selon Philippe Battel, montrer de manière très encadrée les effets de la consommation de cannabis serait donc un projet non seulement réalisable, mais surtout très efficace pour en faire comprendre les dangers. On apprenait aussi que l'addictologue aurait d'ores et déjà tourné un pilote de ce programme qui pourrait mettre en situation des jeunes très concrètement face à la drogue. Une émission qui, si elle devait voir le jour, ne manquera pas de provoquer quelques remous, on l'imagine volontiers. Alors, ça nous rappelle quand même ce qui s'était passé autour de l'émission Alcotest, l'émission de France 4 qui avait été diffusée à l'automne dernier. Oui, à l'époque, avant même sa diffusion, ce programme où une soixantaine de jeunes étaient soumis à une consommation d'alcool avait soulevé un véritable tollé. L'association de prévention en alcoolologie et addictologie avait dénoncé le caractère pseudo-scientifique de l'expérimentation et avait même saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel. En vain, Philippe Battel, le médecin qu'on vient d'entendre, était déjà présent dans ce programme. Il était la caution scientifique de cette expérience, qualifiée par ses détracteurs de cuite organisée et par ses défenseurs de sensibilisation grandeur nature. Selon lui, donc, rien de tel que de confronter les jeunes à la réalité pour parvenir à les sensibiliser. Et le cannabis est donc désormais sa prochaine cible. Alors la question qu'on se pose désormais, c'est sur quelle chaîne on pourrait retrouver un tel programme? Eh bien, il est beaucoup trop tôt pour être catégorique, mais on pense naturellement à France 4 qui avait franchi le pas en diffusant Alcotest malgré les critiques. La chaîne, destinée aux jeunes adultes, semble être le diffuseur idéal, mais nous assure pour l'heure ne pas être au courant de ce nouveau projet. Et puis il restera tout de même au concepteur de ce programme de ne pas mettre en pétard le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Beau jeu de mots. Merci. On dirait du roman en bro. Ouais, son président du CSA, Olivier Schramek, insiste régulièrement sur un point. Pour lui, l'essentiel dans un programme de ce type, c'est la distanciation, l'explication d'un phénomène de société aux effets ravageurs. C'était la position du gendarme du PAF lorsque le feuilleton Plus belle la vie avait été pointé du doigt il y a un an pour une séquence où deux personnages roulaient un joint. Mais en France, rappelons que la consommation de substances telles que le cannabis est illégale. Confronter des jeunes gens à cette pratique dans un cadre réel est donc très éloigné d'une œuvre de fiction. Cela pourrait être une différence de taille pour le CSA qui ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. Merci beaucoup Jérôme Ivaditchenko.